À travers leurs sacrifices et leurs larmes, les murs de ton bonheur ont été bâtis avec les pierres de leur chagrin. Les parents, ces piliers qui soutiennent ton éducation, ce refuge où la famille trouve sa force et son équilibre. Mais sais-tu qu'ils ont des droits sur toi? Connais-tu vraiment tes devoirs envers eux? Dans cette émission spéciale Ramadan de Radio Sunnite, nous allons voir ensemble comment la bienfaisance envers nos parents est une clé précieuse pour accéder au paradis. Ramadan, 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 ya ahla. Assalamu alaikum, bienvenue pour cette émission de Radio Sunnite, la voix de l'APBIF. Vous êtes nombreux à nous suivre pendant ce mois béni et nous tenons à vous remercier pour votre fidélité. Petits et grands, nous espérons que vous profitez pleinement de notre programme spécial Ramadan et que vous partagez ces vidéos avec le plus grand nombre avec la bonne intention. Aujourd'hui, nous allons vous parler des parents. On a tous des parents, vivants ou morts. Et beaucoup d'entre nous sont eux-mêmes parents. Si l'un de vos parents ou vos deux parents sont encore en vie, empressez-vous d'agir en bien avec eux avant qu'il ne soit trop tard. En fait, empressons-nous d'agir en bien tout court, parce que cette vie est courte et nos jours sont comptés. Allah, tabaraka wa ta'ala, dit dans le Coran honoré, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ce verset signifie, ô vous qui avez cru, faites preuve de piété à l'égard de Dieu et que chacun considère ce qu'il avance comme acte de bien pour le jour du jugement. Le prophète de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Irtanim khamsan qabla khams. Irtanim hayataka qabla mautik. Wa sihhataka qabla saqamik. Wa shababaka qabla haramik. Wa ghinaka qabla faqrik. Wa faraghaka qabla shughlik. Ce hadith signifie profite de 5 choses avant 5 autres. Profite de ta vie avant ta mort, de ta santé avant ta maladie, de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta richesse avant la pauvreté et de ton temps libre avant que tu ne sois occupé. C'est vrai que on ressent, et on le ressent tous, on entend de plus en plus autour de nous que le temps passe vite, le temps passe à toute vitesse. En réalité, la personne raisonnable est celle qui s'occupe de ce que comporte ce hadith. Si la personne accomplit le bien, obéit à Allah tabaraka wa ta'ala, apprend ce qui est licite et ce qui est interdit, puis elle met en pratique ce qu'elle a appris en accomplissant les devoirs, en évitant les interdits, en évitant les péchés, ce sera une grande provision dans la deuxième vie, la vie qui commence après la mort. Celui qui aura accompli ce qui lui sera profitable après la mort, il ne le regrettera pas dans l'au-delà. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également de profiter de sa santé avant d'être malade. Celui qui profite de sa santé avant d'être atteint par la maladie, il aura rassemblé beaucoup de bien. Du bien qu'il ne sera plus en mesure d'accomplir quand il sera touché par la maladie. Car la maladie empêche la personne de réaliser tout ce qu'elle aurait souhaité. Et c'est pareil, quelqu'un qui est raisonnable devrait profiter également de sa jeunesse avant sa vieillesse. Il ne convient pas à celui qui est jeune d'être insouciant par rapport à ce qu'il pourrait faire pour son au-delà. Et ce, avant que la vieillesse ne l'atteigne. Mais malheureusement, on constate, c'est le cas de beaucoup de gens dans cette époque. La personne qui a de l'argent,
peut œuvrer pour l'au-delà en réalisant de nombreuses choses. Masha'Allah. Elle peut dépenser pour les pauvres, elle peut dépenser pour les miséreux, elle pourra entretenir les liens avec ses proches parents en agissant avec générosité envers eux. Il y a beaucoup d'autres manières d'œuvrer dans le bien. Mais si la personne ne fait rien de tout cela alors qu'elle est riche, eh bien, elle le regrettera si elle tombe un jour dans la pauvreté. Qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire: ah, si seulement j'avais fait telle et telle chose pour mon au-delà. Aussi, il convient que le musulman profite en multipliant les actes de bien quand il a du temps libre, avant qu'il ne soit accaparé par des occupations au détriment de ce qui pourra lui être profitable dans l'au-delà. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné comment vivre ici-bas et comment traverser ce bas monde en prenant des provisions pour l'au-delà. Et pourtant, beaucoup de gens ne profitent pas comme il se doit de ces 5 bienfaits qui sont cités dans ce hadith. Il y a même des gens qui ne s'en rendent compte qu'après avoir quitté la vie. Tout comme l'a dit d'ailleurs notre maître Ali, que Allah Ta'ala l'agrée, il a dit ce qui signifie les gens sont endormis, c'est quand ils meurent qu'ils se réveillent. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que la plupart des gens, ils sont comme endormis, c'est-à-dire qu'ils sont insouciants, ils délaissent ce qui leur sera bénéfique après la mort. Seulement après la mort, là, ils prendront connaissance et ils regretteront. Ils diront: ah, si seulement j'avais accompli ce que Dieu m'avait ordonné, si j'avais évité ce que Allah m'avait interdit. Ça, c'est la signification de la parole de l'imam Ali, que Dieu l'agrée. Que Dieu l'agrée, amin. Et avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de la manière de se comporter avec ses parents, je tenais à rappeler que la meilleure des œuvres, c'est la croyance en Allah et en son messager. Le fait de croire en Dieu et en son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui meurt en étant sur cette croyance, la croyance de l'islam, sera sauvé au jour du jugement, du séjour éternel en enfer. Celui qui meurt sur cela, en ayant accompli les obligations que Allah a ordonnées, rentrera au paradis sans châtiment. Que Allah Ta'ala nous accorde de faire partie de ces gens. Amin. Donc, la voie pour être sauvé, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre ce que Allah a ordonné et a interdit. Et d'accomplir cela. D'accomplir ce qu'il a ordonné et éviter ce qu'il a interdit. Donc, la science de la religion, c'est la voie pour être sauvé. Barakallahu fik. Amin. On en vient au cœur du sujet de l'émission d'aujourd'hui. Un sujet, comme on l'a dit, qui nous concerne tous, la bienfaisance envers les parents. Allah Ta'ala dit: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Allah Ta'ala dit dans ce verset ce qui signifie: Dieu ordonne que vous n'adoriez que lui et que vous soyez bienfaisants envers vos parents. S'ils atteignent la vieillesse chez toi, l'un des deux ou tous les deux, ne leur dis pas ouf, ne leur dis pas des paroles rudes et adresse-leur de bonnes paroles. Par miséricorde, fais preuve d'humilité envers eux et dis: Seigneur, accorde-leur ta miséricorde, tout comme ils m'ont élevé lorsque j'étais petit. Regarde, subhanallah, dans ce même verset, Allah nous a ordonné de n'adorer que lui et d'agir avec bienfaisance envers les parents. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Naam. D'agir avec bienfaisance envers les parents. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est d'agir en bien envers eux,
de les honorer, de leur obéir. N'est-ce pas que le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, notre maître Abdullah ibn Abbas, que Dieu l'agrée lui et son père, n'est-ce pas que il a dit: ne secoue pas tes vêtements en leur présence, de crainte que la poussière ne les atteigne. Subhanallah, c'est vrai. Ça, c'est un exemple de respect envers les parents. Quand on voit de nos jours des enfants qui répondent à leurs parents ou qui leur crient dessus, ils vont même jusqu'à les faire pleurer. Alors que ce compagnon, ce grand savant, a dit de ne pas secouer tes vêtements en présence de tes parents, de crainte que la poussière ne les atteigne. Ça, ce sont des hommes comme lui que nos jeunes devraient prendre pour modèle. Écoute, je vais m'arrêter sur une chose importante à rappeler ici. C'est vrai qu'il est recommandé de leur obéir en toutes choses. Mais attention, mis à part la désobéissance à Dieu. Donc, même s'ils nous demandent de faire une chose déconseillée, selon la charia, mais qui n'est pas interdite, même ça, il est demandé de leur obéir en cela. Et ce sera même une cause d'élévation en degré selon le jugement de Allah. Donc, je répète, si l'un des deux parents a ordonné à l'un de ses enfants de faire ou de délaisser quelque chose qui est simplement autorisé, il lui est recommandé, je dis bien recommandé, de lui obéir en cela. Attention, si cela chagrinait le cœur du père ou de la mère, que l'enfant leur désobéisse, et s'il en ressentait une profonde tristesse, alors à ce moment-là, ce sera même un devoir de leur obéir. Mais si on revient sur l'explication de ce verset, dans le verset, il est dit « Fala taqul lahuma ouf » ne leur dis pas ouf. Bon, là, c'est le terme, vous voyez, c'est en arabe. Dieu nous a interdit de dire ouf à nos parents. Et ce, en raison de la nuisance que cela comporte. Le mot ouf, ça on a dit dans la langue arabe. Peut-être ici, certains ils vont faire pff. Regardez ce mot qui montre que c'est un agacement, qu'il est agacé. Parce que ça, ce terme-là, ouf, il est dit lorsqu'on est agacé par quelque chose. Quelqu'un qu'on trouve lourd, qui nous embête, qui nous agace. Oui, donc, par exemple, quelqu'un qui ouf ou bien pff. Exactement, ou bien... exactement, c'est ouais. exactement ça, Haj. Donc, si l'un des deux parents demande à son enfant de lui faire quelque chose, par exemple, et que l'enfant lui dise de ce simple fait, il tombe dans un grand péché. Bien sûr, s'il s'abstient de faire ce qu'il lui a demandé, sans dire cela, sans dire cette parole qui montre qu'il est agacé, sans dire ouf, sans dire quel est le jugement. Si le fait de ne pas leur obéir leur fait du tort, alors c'est un péché. Sinon, ce n'est pas un péché. Je tiens à rappeler qui sont les parents, ce qu'ils représentent dans une famille. Les parents sont le fondement et le refuge de la famille. Ils ont de la tendresse, de la bienfaisance et de la compassion. Ils ont donné de leur vie par amour. Ils ont prodigué de la miséricorde, de bon cœur. Ils ont eu mal pour les douleurs de leur enfant. Ils ont versé des larmes pour les pleurs de leur tout petit. Ils t'ont pris par la main quand tu étais petit. Ils t'ont donné de leur force pour remédier à ta faiblesse. Ils t'ont donné de leur connaissance alors que tu ne savais rien. Ils t'ont guidé, ils t'ont éduqué. Ils n'ont pas demandé de remerciements. Ils n'ont pas attendu de toi de rétribution. C'était quoi leur souhait? Leur souhait était de te voir doté de force, de science, de jeunesse, de bonne santé, de joie et de bonheur. Ton bonheur, ces murs ont été bâtis avec les pierres de leur chagrin. J'aime beaucoup cette parole, d'un homme sage. Hein? Ton bonheur, ces murs ont été bâtis avec les pierres de leur chagrin. Ton repos s'est élevé sur l'assise de leur fatigue. Leur joie, c'est ton sourire. Leur sérénité, c'est ton bonheur. Ils veulent pour toi davantage
que ce qu'ils n'ont jamais voulu pour eux-mêmes. N'est-ce pas? Bien sûr. Ils œuvrent pour que tu sois meilleur qu'eux. Comment pourras-tu les rétribuer d'une rétribution qu'ils n'ont d'ailleurs jamais réclamée? Comment pourras-tu les honorer d'un honneur qu'ils ne t'ont pas demandé? Subhanallah. C'est vrai, la liste de leurs bienfaits pour leurs enfants, elle est très longue, elle est immense. Mais écoute cette mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Bu'dan liman adraka walidayhi falam yudkhilahu al-jannah. Cette parole signifie quel éloignement de la miséricorde pour qui a vécu du vivant de ses parents, mais n'a pas fait preuve de bienveillance envers eux, de sorte à gagner le paradis. On comprend de ce hadith que leur mérite est immense et leur statut au regard des enfants est honorable. Alors, ne vas-tu pas toi-même les rétribuer en bien par gratitude? Allah Ta'ala a dit Hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Ça signifie, est-ce que l'on rétribuerait la bienfaisance autrement que par la bienfaisance? Là, je m'adresse à nos frères, à nos sœurs, à ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on est devenu fort, alors que eux sont devenus faibles? Comment est-ce qu'on va agir? Quel comportement on va adopter alors qu'ils ont besoin de nous, alors que toi-même, tu as longtemps eu besoin d'eux? N'est-ce pas? Quand tu es avec ton ami, tu vas lui sourire, tu vas faire preuve de générosité, tu vas faire preuve d'hospitalité, de bonne humeur. C'est une bonne chose. Tu vas échanger avec lui des cadeaux et tu en rajoutes. Tu vas lui rendre visite après qu'il t'a rendu visite. Tu agis avec bienfaisance avec lui. Mais en fait, qui est-ce qui mérite le plus ta bonne compagnie? Ce sont tes parents. Les parents. Ce sont tes Et parents. le prophète sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi wa sallam. a recommandé à 3 reprises de tenir bonne compagnie à sa mère, et à la 4e fois, qu'est-ce qu'il a dit? Thumma abouk. Thumma abouk. Qui signifie après cela à ton père. Comment tu vas faire preuve de bonne compagnie si tu ne tiens pas compte d'eux, alors que tu auras à rendre des comptes dans l'au-delà, que tu seras ressuscité immanquablement pour être jugé? Comment on doit se comporter devant les parents? Soit devant tes parents, comme en présence d'un roi imposant le respect. Si les rois inspirent le respect du pouvoir, tes parents, eux, inspirent le respect de la paternité et de la maternité. Dans leurs bras, tu trouvais sécurité, sérénité. À un moment de ta vie où personne ne se réjouissait de toi en dehors d'eux, et personne ne t'accordait autant d'importance qu'eux. Subhanallah. On a parlé tout à l'heure du fait d'utiliser ces richesses dans le bien et de prendre des provisions pour l'au-delà. Toi et tout ce que tu possèdes, ton père a un droit dessus. Toi et tout ce que tu possèdes, ta mère a un droit dessus. Dis-moi franchement, comment est-ce que tu peux, parce que tu sais ça, comment est-ce que tu peux dilapider, gaspiller ton argent dans ce qui ne comporte aucun bien, en le dépensant à droite, à gauche pour satisfaire tes moindres désirs, sans aucune nécessité ni aucun besoin, alors par exemple que tu sais parfaitement que tes parents ont besoin de cet argent et une petite partie leur suffirait, une petite part de ce dont tu disposes et dont toi tu n'as même pas besoin. Ah, si les jeunes avaient conscience du mérite des parents, du mérite de leur père et de leur mère, qu'ils soient encore vivants ou déjà décédés. Cela serait une cause de préservation des familles, une cause de préservation des individus et donc une manière plus générale, une cause de préservation de la société. Une maison où on est bienfaisant envers les parents, elle est pleine de baraka,
elle est pleine de bénédictions et de prospérité. Une maison dans laquelle on est bienfaisant envers les parents, elle est pleine de baraka, pleine de bénédictions, de prospérité. C'est une maison où les enfants respectent leurs parents, leur père et leur mère, et leur obéissent dans l'obéissance à Allah. C'est une maison guidée par les bonnes habitudes et les enseignements de la religion. C'est une maison où les cœurs des habitants se remplissent de foi, de crainte de Allah, d'amour pour le bien et de l'envie de pratiquer, l'envie de pratiquer le bien. Ces fondations bâties sur la piété sont solides. Et sa force réside dans le respect des enseignements religieux. Un père vertueux et une mère vertueuse n'ordonnent à leurs enfants que le bien et ne leur montrent que la voie de la bonne guidée. Bien sûr. Car les enfants, dans le cœur d'un père ou d'une mère, font partie de ce qu'il y a de plus cher au monde. Non, pas de doute, c'est vrai. Les enfants font partie de ce qu'il y a de plus cher au monde. Et n'est-ce pas que pour les enfants, les difficultés deviennent plus faciles? On dépense nos biens les plus précieux, on veille les nuits, on verse des larmes, la sueur pour s'assurer d'obtenir une bouchée de nourriture et un esprit tranquille. Alors, quand on sait tout ça, tout ce que représentent les parents, comment un homme ou une femme peut ne pas se préoccuper de sa mère et de son père, alors qu'eux-mêmes sont devenus père et mère? Et donc, cet homme ou cette femme qui mérite maintenant d'avoir de la part de leurs enfants ce qu'il leur incombe de donner à leurs parents, comment l'un d'entre nous ne serait pas sensible à leurs besoins alors que nous-mêmes, nous nous sommes mis à ressentir les mêmes besoins qu'eux? Un être humain peut-il avoir l'esprit tranquille et être apaisé en sachant que sa famille, ses proches vont mal? Pour tous ceux qui sont parents, qui ont un parent ou des parents encore en vie, que l'on médite sur ça. Dieu a ouvert pour nous une porte vers la bienfaisance. Ne la refermons pas. Il a fait couler pour nous une source de bienfaits. Ne passons pas à côté. Subhanallah, certaines grâces, on n'en reconnaît la valeur qu'après les avoir perdues. Et même, je devrais dire, la plupart des grâces sont ainsi. Et les parents font partie de ces bienfaits. Celui qui les perd s'en rend compte. Il arrive que certains s'en rendent compte avant de les perdre. Puis quand ils les perdent, ils pleurent sur ce qu'ils auraient pu faire en plus pour eux, mais qu'ils ne l'ont pas fait. Un croyant ne se lasse jamais d'accomplir le bien, et ce, jusqu'à ce qu'il parvienne au paradis. Celui qui est bienfaisant envers ses parents pleure sur eux comme un petit enfant qui a perdu quelqu'un qui ne rentrera plus jamais, ou des mains duquel a échappé quelque chose qui ne reviendra pas. Que dire alors de l'ingrat qui faisait un grand tort à ses parents et qui se rend compte finalement de leur valeur après les avoir perdus? En se souvenant, il ne se rappelle de leur part que bienfaisance et il ne trouve de sa part envers eux que nuisance, objection, moquerie, remontrance, négligence, humiliation, préjudice, avarice. Et par-dessus tout cela, un ouf, comme on a dit tout à l'heure, un ouf ou bien un pff. Et ça, chaque jour. Un cri au visage d'un père, comme s'il était un ennemi, comme s'il était un ennemi. Que cela soit son père ou bien sa mère, comme si elle était une servante. Le repentir, mes frères, mes sœurs, repentons-nous d'avoir fait un grand tort à nos parents, qu'ils soient toujours vivants ou déjà morts. Pleurons des larmes de regret et agissons avec bienfaisance envers eux tant qu'ils sont vivants. Empressons-nous de leur procurer bienveillance après avoir été malveillants, de la bonté après avoir été méchants, et en faisant de bonnes invocations pour eux, en visitant leur tombe,
en récitant des versets du livre de Allah ou en versant des aumônes après leur mort. Je rajouterai aussi, avant de faire face à l'ingratitude de vos propres enfants, enseignez à vos enfants l'amour de vos pères et mères, tout comme vous leur apprenez à vous aimer et à vous respecter. Apprenez-leur cela par la parole et apprenez-leur cela par le comportement. Parce que s'ils entendent vos paroles et voient que vos actes sont conformes à vos paroles, vous goûterez à la douceur de leur bienfaisance et de leur respect à votre égard. Ne soyez pas avares au risque qu'on ne soit avare envers vous. Ne vous moquez pas au risque qu'on ne se moque de vous. Ne commettez pas vous-même le uquq de sorte que vous l'enseignez à vos enfants et qu'ils le commettent envers vous. En réalité, soyez tels que Allah vous a ordonné de l'être, afin qu'il vous soit accordé ce qui vous a été promis. Reprends-toi, maintenant que tu es adulte et fort, en étant bienveillant envers tes parents. Nous avons mentionné tout à l'heure la parole de Allah Ta'ala qui signifie « Fais preuve d'humilité envers eux par miséricorde et dis « Ô Seigneur, fais leur miséricorde comme ils m'ont élevé quand j'étais petit. » رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah tabaraka wa ta'ala a accordé un statut particulier aux parents, le respect, la bienveillance à leur égard est un moyen pour rechercher l'agrément de Allah. C'est un chemin vers le paradis. L'émission d'aujourd'hui nous invite à une réelle remise en question et que chacun s'interroge sur la manière dont il se comporte envers ses parents avant que la mort ne nous sépare. As'alullah li wa lakum birra al-walidain wa husna al-khitam. Je demande à Allah pour moi et pour vous qu'il nous accorde d'être bienveillants envers nos parents et qu'il nous accorde une fin heureuse. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan.